et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de Deviner la palette. Le concept est toujours le même. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les fards de la palette que j'ai utilisé pour arriver à ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence comme à chaque fois avec les fards que j'ai utilisés aujourd'hui pour créer ce look. Il y en a 7, 4 fards mat et 3 fards métalliques pailletés, on y reviendra. Alors j'ai commencé avec le fard vert sapin ici pour vraiment créer la forme que je vais donner à mon fard à paupières. Ensuite j'ai utilisé une teinte brune pour mettre ici dans le creux de paupière, plus vers l'intérieur. Ensuite je l'ai mis aussi un peu vers le coin externe, mais pas trop parce que je savais que j'allais utiliser du noir par la suite. J'ai commencé à dégrader un petit peu le fard vert et ensuite j'ai aussi utilisé ce fard que vous verrez pas bien du coup puisqu'il est quasiment couleur peau, ce fard beige pour continuer à dégrader le brun et le vert et je voulais quand même qu'il y ait une démarcation, qu'on voit où la teinte verte s'arrête, mais bon, pour pas non plus que ce soit trop net, j'ai continué à dégrader très légèrement vers le haut avec la teinte beige. Le fard noir ensuite il a servi ici vers le coin externe mais vraiment plutôt vers l'extérieur de l'œil pour le coup. En ce qui concerne les fards lumineux, j'ai d'abord utilisé ce fard vers le dernier tiers ici de la paupière mobile, donc par-dessus le vert mat que j'avais déjà déposé. Ensuite, j'ai utilisé cette teinte qui est un peu plus pailletée, qui chute un peu, hein. J'avais fait mes yeux avant, je m'y attendais. Et là, je l'ai mis plutôt sur le milieu de la paupière mobile. Et ensuite, j'ai pris cette teinte dorée qui est en vrai, quand on la prend à sec, plutôt un topper. Donc moi là j'ai mis du spray également sur le swatch hein, pour qu'on voit un petit peu mieux le côté vraiment très doré et très lumineux. Et là je l'ai mis en coin interne. J'ai laissé le ras de cils inférieur tel quel, j'ai juste mis du crayon noir en muqueuse supérieure, du mascara et voilà. Et voilà le reste des teintes. Donc là on a l'harmonie de couleurs au complet. C'est pas la palette que j'ai préféré swatcher sur mon bras parce que là, clairement, il y en a partout, hein. J'en ai pour 3 lingettes, à mon avis, pour retirer tout ça. Donc, je ne sais pas si vous pourrez vraiment le voir. Il y a 30 teintes dans cette palette. Il y a 10 fards mat et 20 fards lumineux, en sachant que dans les 20 fards, il y a vraiment des intensités, des formulations différentes. Il y a donc des fards qui sont plutôt satinés. C'est le cas de ce beige ici qu'on voit, hein, qui est loin d'être un métallique hyper intense. Il y a des fards purement métalliques. Il y a des fards qui sont plutôt des toppers un peu pailletés, comme on l'a vu aussi avec celui-ci. Et il y a aussi juste un fard, il est là, où c'est juste des paillettes rouges, en fait, des paillettes pressées. Donc des formulations et des intensités différentes, pareil, hein, là on voit que c'est un gris métallisé, mais que le métallique est moins intense que le bleu ici, par exemple. Et les 10 autres fards sont mat, et là c'est vraiment juste des mats. On voit qu'on est sur une harmonie de couleurs pas arc-en-ciel, mais où il y a quand même pas mal de couleurs pour le coup. Du vert, du rouge, du doré. Alors vu comme ça, je suis pas sûre que ce soit forcément évident pour vous de trouver, mais je vais vous donner des indices. C'est pas évident aussi parce que c'était une palette en édition limitée. C'est une palette des fêtes de l'année dernière, donc de Noël 2021, qui du coup n'a plus été faite après, et donc forcément elle est peut-être un petit peu moins connue que des palettes qui se vendent toute l'année. C'est pas non plus forcément la marque la plus connue de fard à paupières. Moi, c'est une marque dont j'ai pas mal de palettes, dont j'aime beaucoup la formulation. Et c'est une palette que si vous suivez ma chaîne, si vous regardez particulièrement mes vidéos palettes roulettes, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps puisque je l'ai utilisée, il me semble, la semaine passée. Donc, une palette de fête qui ressemble à une palette de fête avec des fards bien pigmentés, une marque dont j'apprécie les fards à paupières, dont je vous ai déjà parlé. À votre avis, de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Miss Class de Let List de chez BH Cosmetics, qui ressemble à ceci à l'intérieur et qui était donc une des palettes qui était sortie pour les fêtes de 2021.
Donc on le voit, ça se voit tout de suite que c'est une palette de fête, que c'est une palette faite pour Noël, puisque on a du rouge, du vert en plein milieu de la palette, donc clairement on attire l'attention dessus, et puis beaucoup de doré, pas mal de teintes neutres aussi pour nous aider à créer un petit peu n'importe quel look. Donc c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup parce que il y a les couleurs principales, on va dire les couleurs primaires, mais il y a surtout pas mal de neutres dans des tons un petit peu différents. Il y a des teintes un petit peu plus chaudes, des teintes un petit peu plus froides. Et il y a aussi des très très belles couleurs neutres pour faire des looks discrets de tous les jours. Donc c'est une harmonie de couleurs que j'aime assez. C'est rien de révolutionnaire hein, pour les fêtes, mais comme je le dis à chaque fois, moi, Noël, c'est pas le moment où j'ai envie d'une palette spéciale. C'est le moment où j'ai envie d'une palette avec du rouge, du vert et du doré. Clairement, c'est tout ce qui m'intéresse. Et là, bah, c'est vraiment ce qu'on retrouve. J'ai déjà fait pas mal de looks avec cette palette, notamment des looks en effet très neutres, très discrets, avec juste un petit peu une petite teinte lumineuse. J'ai fait des looks plutôt colorés, j'ai déjà utilisé les teintes rouges. J'ai fait donc la semaine dernière, hein, il me semble, une vidéo palette roulette où j'avais dû utiliser du rouge, du bleu, un vert, enfin c'était un mélange un petit peu particulier. Finalement, voilà, je m'en suis pas trop mal tirée. Donc c'est vraiment une palette assez versatile avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. En termes de formulation, c'est fidèle à la formulation dont j'ai l'habitude chez BH, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose de très pigmenté. Les fards, malgré leur pigmentation, s'estompent bien. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un petit peu se méfier parce que justement, ils s'estompent bien, mais du coup, on peut vite avoir un petit peu des trous, enfin faut faire gaffe à pas trop estomper non plus. C'est clairement le genre de formulation qui va plus convenir à un travail de pose à plat et puis d'estomper tout doucement. Les fards lumineux sont vraiment très beaux, je l'ai dit, il y a différentes formulations, différentes intensités, ce que je trouve assez intéressant, puisque bah, du coup vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus soft avec ce fard satiné, mais moi ceux que je préfère sans surprise, c'est ceux qui sont justement un petit peu pailletés, notamment ces deux-ci, je les trouve vraiment très jolis, ils ont plein de reflets. Il y en a certains, il ne faut pas hésiter à humidifier le pinceau pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez opaque et intense comme j'ai fait aujourd'hui, mais ça peut aussi s'utiliser en topper où vraiment on voit juste quelques petites paillettes et ça reste quand même relativement discret. Bon, discret pour un fard pailleté quoi. Les fards qui sont métalliques de façon un petit peu plus intense, notamment le vert que j'ai utilisé aujourd'hui, enfin un des verts que j'ai utilisé, et le bleu également, entre autres, ils peuvent quand même facilement faire des chutes. Alors ils sont très intenses, très jolis, mais c'est vrai que du coup c'est bien peut-être de faire le make-up des yeux avant le reste du teint. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je savais que je voulais faire quelque chose d'intense, je savais que j'allais utiliser des fards qui risquaient de me faire un petit peu de chute. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais simplement c'est bien de le savoir pour éviter les accidents. Je dirais que finalement le seul fard qui me déçoit un petit peu, ça va être très bizarre hein, de ma part de dire ça, mais ce sont les paillettes pressées ici parce que elles sont pas pressées avec suffisamment de matière un petit peu gel, je trouve, et donc du coup, bah, il se passe pas grand chose. Donc très sincèrement, pour utiliser ça, j'aime autant utiliser des paillettes libres avec de la colle. Contrairement aux paillettes dans la palette de Tati Beauty par exemple, qui sont vraiment bien mélangées avec une texture un petit peu, oui, un petit peu gel et crémeuse, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très intense en termes de paillettes qui vraiment se voient bien et qui sont plus opaques, si vous voulez, qui recouvrent bien la paupière. Ici, bon, on a quand même des paillettes par-ci par-là, ça reste plus accroché au doigt que vraiment sur la paupière, faut s'y reprendre un peu, enfin voilà, c'est clairement pas mes paillettes pressées préférées, mais bon, voilà, c'est un fard finalement sur la palette où je sais qu'il va me plaire un petit peu moins, le reste me convient tout à fait. Donc je voulais expliquer, cette palette elle était en édition limitée puisque c'est la palette pour les fêtes de 2021. Donc malheureusement si vous aimez mon look, si vous aimez l'harmonie de couleurs, bah désolé mais vous la trouverez plus je pense, ou en tout cas difficilement. Mais de manière générale les fards BH sont vraiment très bien, en tout cas moi les palettes que j'ai de la marque je les adore. Simplement, c'est clair que c'est des fards très pigmentés, donc si vous voulez un petit look discret, très estompé, très smoky, qui se voit à peine, ça va pas être pour vous. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!